François Gatineau, bonjour. Vous avez fondé Mobilize, acteur engagé en faveur de la décarbonation. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que Mobilize et de quelle manière vous accompagnez des projets dans la mobilité électrique. C'est bien ça, hein? C'est ça, tout à fait. Bonjour, j'ai fondé Mobilize en 2016, faisant le constat que je voulais m'engager à titre personnel et en faire une entreprise pour décarboner ce que je maîtrisais bien depuis une petite trentaine d'années, à savoir les mobilités et l'énergie. Et donc, on est à la fois conseil et bureau d'études techniques pour concevoir des infrastructures de recharge pour justement les véhicules électriques. Vous êtes vous-même utilisateur d'un véhicule électrique? Et tout à fait, depuis 4 ans, et ainsi que mon épouse d'ailleurs. D'accord. Comment est-ce que vous pourriez définir, ou en tout cas parler de la mobilité du futur, si on se projette par exemple dans 10 ans? Est-ce que ce sera le tout électrique qui prévalera? Ce sera une combinaison de plein de choses. Ce sera plus de transports en commun, ce sera plus de modes actifs, du vélo, de la marche, et aussi des véhicules électriques, évidemment, mais en beaucoup moins grand nombre que le nombre de véhicules thermiques qu'on a actuellement au parc. D'accord. Finalement, aujourd'hui, le fait d'acheter un véhicule hybride, est-ce que c'est une bonne solution, une bonne idée pour les utilisateurs? Parce que dans quelques années, ce sera interdit. En tout cas, il n'y aura plus possibilité de pouvoir l'utiliser. Ce n'est pas une solution qui est extraordinaire parce que c'est des véhicules qui sont plus lourds et qui sont fondamentalement véhiculés à l'essence. Et donc finalement, c'est que reculer pour mieux sauter. Donc quitte à changer, autant changer directement vers un véhicule électrique, mais en gardant son véhicule et faisant son analyse personnelle pour pouvoir changer au bon moment. D'accord. Alors, il y a la question de l'accès aux bornes de recharge. Je crois que vous l'avez déjà évoqué. Vous avez un petit peu accentué ce problème-là. Pour vous, c'est vraiment quelque chose qu'il faut améliorer en France, à savoir avoir beaucoup plus de bornes de recharge pour les utilisateurs de véhicules électriques. Alors, il faut avoir beaucoup plus. Il y en a déjà assez, en fait, puisque la plupart des bornes de recharge qu'on voit, les bornes de recharge publiques, ne représentent que 10% de l'infrastructure de recharge nécessaire. Tout ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'il y a dans le privé, à la maison, dans les résidences et puis au travail. Et donc, c'est sur tout ça qu'il faut travailler de manière intelligente, de manière à avoir le minimum de gaspillage, c'est-à-dire les meilleures architectures possibles, les mieux pensées, les plus sûres, et surtout avec de l'intelligence, pouvoir produire son énergie en local, pouvoir la stocker. Donc, il faut aller plus loin que la simple réflexion, changer du 1 pour 1. D'accord. François Gatineau, j'avais une dernière question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra aller dans un garage avec sa voiture thermique et puis tout simplement remplacer son moteur par un moteur électrique? Alors, ces systèmes-là existent déjà. Ça existe déjà? Oui, ça s'appelle le rétrofit. Donc, c'est possible de le faire. Ce n'est pas encore fait de manière industrielle, donc c'est encore un peu cher, mais c'est quelque chose qui est une voie, en tout cas, qui est intelligente, parce que ça évite de tout changer, de moins gaspiller la structure de son véhicule qui existe déjà. D'accord. Merci beaucoup, François Gatineau, d'être venu dans notre émission sur le bateau The Arch. Merci, avec plaisir. Au revoir. Merci.